Hey yo tout le monde, c'est Pokénawak. On se retrouve pour une petite Poké-théorie. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'intéresser à Arceus. Arceus, un Pokémon légendaire, incroyablement puissant, pratiquement invincible. Mais qui était-il avant d'être un légendaire, créateur du monde? C'est ainsi, je me suis posé la question un matin. Et j'en suis venu à la conclusion, je sais, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux. Et si la planète Pokémon était notre Terre, mais que les Pokémon soient apparus après une explosion nucléaire? Je sais, c'est un peu bizarre avec toute la flore qu'il y a. Mais bon. Alors, ma Poké-théorie, c'est... Pourquoi pardonnez-moi mon petit bafouillage, c'est... Quel type de Pokémon est Arceus? Enfin, quelle espèce appartenait-il auparavant? Il y en a plein qui vont me dire, ouais, bon après, ta Poké-théorie c'est de la... Comment dire? De la pure daube. Mais avec mon ami, on s'est dit, mais ça peut vraiment être ça. Ah, ouais. Bon, bref. Alors... On a commencé à la faire et moi j'ai vraiment mis toute la Poké-théorie en place. Alors, la seule option que j'ai, c'est Arceus serait un ancien Serfrousse shiny. Ouais, je sais, ça va loin. Mais les Serfrousse shiny, ils sont gris. Arceus est blanc. Mais étant gris, Arceus était rejeté par tout son peuple. Les Serfrousse qui étaient apparus sur la Terre avant. Ce qui expliquerait qu'il n'ait pas de cornes, puisque à force d'être triste, il aurait perdu ses cornes, changé de forme et pris une autre couleur. Et c'est là que notre ami Hoopa entre en jeu. Arceus, qui était incompris par tous les Pokémon, demanda à Hoopa s'il pouvait l'aider. Genre, Hoopa, tu peux m'aider, j'ai un petit problème avec les autres. Et Hoopa, lui, gentil, l'aida. Il lui donna un de ses cerceaux. Celui qu'on retrouve autour de la taille d'Arceus. Ce cerceau ayant des pouvoirs incroyables, sachant que Hoopa d'ailleurs a 2 cerceaux qui manquent. Hein, ça, on le verra plus tard. Alors, ce cerceau ayant une puissance inimaginable, recolla les cornes d'Arceus dessus. Parce qu'il les avait perdus. Il ne savait pas comment les récupérer. Donc Hoopa était content parce qu'il avait réussi. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi Arceus a une sorte de deuxième cerceau? C'est ça que nous allons comprendre. Ce seraient ses cornes. Puisqu'elles partaient un peu bizarrement, alors elles auraient formé un deuxième cerceau. Et Hoopa, lui, se dit, mais pourquoi pas en mettre un deuxième? Sauf que le deuxième éclata en touchant les cornes. Forma le deuxième cerceau, mais avec des sortes de creux. Ok, c'est bon, je sais, ça va un peu loin. Mais oui. Si on constate un peu, en enlevant le cerceau, en rajoutant les cornes sur la tête d'Arceus, on n'a pas vraiment un Serfrousse, on a un cerf comme les nôtres. Mais ce qui voudrait dire qu'Arceus serait donc un cerf qu'on connaît. Donc, Arceus serait la mutation. Ouais, bon, c'est plus un Serfrousse. Je sais, je suis parti un peu loin, donc. Arceus serait la mutation d'un cerf en se prenant... comment dire? En mutant, quoi. À cause de la bombe nucléaire. Étant le seul survivant, il aurait recréé la Terre. Il se serait créé sa dimension à lui où il savait que personne ne le détesterait puisqu'il en serait le maître. Et plein d'autres dimensions. Il aurait recréé les hommes. Il aurait créé d'autres créatures lui ressemblant. Mais ok, vous allez me dire,
Mais c'est Mew. C'est Mew le premier Pokémon sur Terre. Oui. Mais si Mew était la création d'Arceus, là ça part loin. Mais bon. C'est la seule Poké-théorie que j'ai trouvée pour l'instant. Donc, on verra bien si elle se révèle être vraie.